On dit qu'il est normal d'être méchant avec la personne qu'on aime, mais Akutiro n'a jamais cru à cette théorie. Ses pensées envahissent l'esprit d'Akutiro alors qu'il entre dans le dortoir, mais avant même qu'il n'atteigne sa chambre, un bruit assourdissant résonne de l'intérieur. Debout dehors, il tremble d'irritation, prenant une profonde inspiration pour garder son calme. À l'intérieur, ce n'est autre qu'Hiroa qui chante à tue-tête. Elle est confortablement allongée, fredonnant et hurlant les paroles d'une chanson, ce qui ne fait qu'alimenter la frustration grandissante d'Akatiro. Alors Akatiro craque enfin, il entre en trombe dans sa chambre et arrache le cordon d'alimentation de la prise, coupant la musique instantanément. Hiroa se retourne complètement imperturbable et le salue joyeusement avant de lui faire la morale sur l'impolitesse d'entrer dans la chambre de quelqu'un sans y être invité. Son air suffisant ne fait que l'irriter davantage car c'est sa chambre et c'est elle qui s'introduit sans permission. Il lui dit de baisser le volume avant qu'elle ne dérange les autres résidents et pointe ses écouteurs du doigt comme un indice. Au lieu d'obtempérer, Hiroa le taquine méchamment, sous-entendant qu'il veut la toucher. Akatiro la rembarre froidement, déclarant qu'il n'a aucun intérêt pour ses manigances. Son bavardage incessant ne fait que le rendre malade. Ensuite, Hiroa l'accuse d'avoir essayé de la surprendre pendant qu'elle se changeait, allant même jusqu'à plaisanter qu'elle appellerait la police. En réalité, c'est Akatiro qui devrait les appeler car c'est elle qui s'est introduite dans sa chambre après tout. Il y réfléchit un instant mais réalise que personne ne le croirait plutôt qu'elle. Elle joue trop bien la victime. Hiroa adore affirmer sa domination sur Akatiro. À un moment donné, elle s'allonge même à plat sur son lit, soulignant délibérément sa poitrine. Akatiro détourne immédiatement le regard, mais elle a caché la clé du dortoir entre ses seins. C'est vrai qu'il lui a donné la clé, mais cela ne veut pas dire qu'elle peut entrer quand bon lui semble. Elle insiste davantage, le taquinant en disant qu'une fois qu'il l'aura chassée, il finira par fantasmer sur elle. Cela fait finalement craquer Akatoro, alors il attrape son vaporisateur et lui éclabousse de l'eau au visage. Il se lance dans une nouvelle dispute. Hiroa insiste sur le fait qu'elle est en quelque sorte sa petite sœur, étant la sœur de son ami, mais Akatiri rejette entièrement cette idée, la traitant d'étrangère. Elle continue de le provoquer, le taquinant à chaque occasion. À ce moment-là, le téléphone d'Akitoro sonne, c'est son oncle. Il lance un regard noir à Hiroa, la prévenant de ne pas faire de bêtises car son avenir dépend de cet appel. Elle promet à contre-cœur de bien se tenir. Son oncle, Makoto, est le président de HPW, une importante société de divertissement. Makoto appelle pour parler de la candidature audacieuse d'Akitoro à l'entreprise, sans passer l'examen approprié. Il n'est pas vraiment impressionné par cette démarche, mais comme Akitoro est son neveu, il est prêt à faire en sorte que cela fonctionne sous certaines conditions. Son ton devient soudainement sérieux alors qu'il demande à Akitoro s'il a une petite amie, prenant Akitoro et Hirova complètement au dépourvu. Immédiatement, les yeux d'Hirova s'illuminent de malice, élaborant clairement un plan. Akitoro le remarque et la prévient d'arrêter ce qu'elle complote, mais elle l'ignore. Au lieu de cela, elle se rapproche et commence à faire des bruits étranges, s'assurant que Makoto entende sa présence lors de l'appel. Paniqué, Akitoro ment rapidement et dit que c'est juste un chat qu'il a adopté. Malheureusement pour lui, lorsque Makoto pose des questions désinvoltes sur le chat, Akitoro ne peut répondre à aucune d'entre elles, rendant la situation encore plus suspecte. Hiroa ne recule pas et continue de pousser Akitoro à bout, le faisant marmonner des jurons sous son souffle et semant la confusion chez Makoto. Désespéré de maintenir son mensonge, Akitoro prétend que le chat l'attaque pour rendre la situation crédible. Finalement, Makoto commence à assembler les pièces du puzzle et suppose qu'Akitoro a une petite amie. Paniqué, Akitoro le nie rapidement et s'efforce de repousser Hiroa. Heureusement, Makoto semble ravi d'apprendre qu'il n'a pas de petite amie et lui dit qu'il expliquera bientôt les détails de sa candidature. Après leur conversation, Hiroa se roule sur le lit d'Akatoro, se plaignant d'avoir soif. Avec un soupir, Akatoro lui dit d'aller se chercher à boire et elle s'en va joyeusement en sautillant, le laissant frustré. Le lendemain, pendant sa période libre, Akatoro passe son temps à écrire dans son carnet, réfléchissant à la vie et à la mort, et à son vœu d'utiliser chaque minute pour s'assurer un avenir meilleur. À la fin du cours, Ozuma, le meilleur ami d'Akatiro, s'affale sur sa chaise, épuisé. Heureusement, Akatiro a pris des notes pour lui et Ozuma le remercie avec gratitude. Pour lui rendre l'appareil, Ozuma invite Akutiro à prendre un Nenmitsu après les cours. Akutiro est toujours étonné de la grandeur d'Ozuma en tant que personne, mais Ozuma lui retourne le compliment. Il souligne qu'Akutiro a un cœur vraiment bon, et c'est ce qui fait de lui ce qu'il est. Même si Akatiro insiste sur le fait que tout ce qu'il fait est calculé, Ozuma admire la façon dont il pense toujours aux autres aussi, y compris à lui et à sa sœur Hiroa. Ozuma suppose nonchalamment qu'Hiroa s'est encore introduite chez Akatiro et quand Akatoro le confirme, Ozuma le taquine en disant qu'elle a peut-être le béguin pour lui. Akatoro n'est pas d'accord, croyant qu'Hirona aime juste s'amuser. Ozuma soutient que cela pourrait être sa façon de montrer de l'affection, mais Akatoro reste ferme dans sa conviction, et si elle l'aimait vraiment, il n'y aurait aucune raison de le tourmenter autant. Avant que leur conversation ne puisse aller plus loin, une professeure fougueuse entre dans la pièce, avertissant les élèves de ne pas lui faire perdre son temps. Tout le monde se lève rapidement de sa position avachie, et juste comme ça, le cours principal commence. Une fois le cours terminé, un camarade de classe se précipite vers Akatiro, lui disant qu'une jolie fille de première année le cherche. Bien sûr, Hiroa attend près de la porte. Confrontée, elle essaie d'agir gentiment et calmement, mais Akatiro lui dit sans détour d'arrêter sa comédie.
Au lieu de reculer, Hiroa fait semblant de ne pas comprendre et continue d'agir de manière innocente devant tout le monde, faisant passer Akatiru pour le méchant. Elle l'invite à rentrer ensemble, mais quand Akatiru se tourne pour prendre ses affaires, elle ajoute qu'elle veut être seule avec lui, excluant Ozuma. Cela surprend Akitoru et il réagit bruyamment. Hiroa saisit l'occasion, agissant mignonne et déclarant qu'ils sont un couple. Toute la classe halète, y compris Akitoru, mais elle ne s'arrête pas. Elle verse des larmes de crocodile de manière dramatique, s'engageant pleinement dans son rôle et laissant Akitoru déconcerté. Ozuma arrive soudainement, curieux de savoir ce qui se passe. Hiroa lui dit immédiatement qu'elle et Akitoru sortent seuls, ce qui fait paniquer Akitoru encore plus. Il la prend rapidement par la main et l'entraîne pour une discussion sérieuse. Face à face, Hiro continue d'insister sur le fait qu'ils sont ensemble, même si ce n'est évidemment pas vrai. Elle révèle que son motif venait de l'appel téléphonique précédent car elle s'était dit qu'il pourrait avoir besoin d'une petite amie pour impressionner son oncle. Elle déclare avec suffisance qu'elle est hors de sa portée, donc c'est en gros sa victoire. Mais Akutiru n'est pas du tout amusé. Il lui dit sévèrement de ne pas interférer car son avenir est en jeu. Avant qu'il ne puisse s'éloigner, Hiro l'étreint par derrière. Elle le taquine pour qu'il la remarque, disant que l'avenir n'a pas d'importance et que ce qui compte, c'est le présent. Les larmes aux yeux, elle admet qu'elle tient profondément à lui et veut juste qu'il reste proche pour toujours. Pendant un instant, Akatoru est décontenancé, pensant qu'elle est sincère. Sa garde s'adoucit, mais juste au moment où il est sur le point de la croire, Hiroa éclate d'un rire malicieux, révélant que tout n'était qu'une comédie. Elle le taquine d'être tombé dans son piège et plaisante même sur à quel point elle voulait se confesser ainsi. Akitoru est trop déconcertée pour répondre, son visage s'échauffe alors qu'elle remarque ses oreilles rouges et suppose qu'il est embarrassé. Il éclate de colère, déclarant qu'il ne croira plus jamais rien de ce qu'elle dira. Enragé, Akitoru poursuit Hiroa dans les escaliers, mais elle s'échappe avant qu'il ne puisse l'attraper. Plus tard, il rencontre son oncle Makoto dans un café pour discuter de sa candidature à HPW. Makoto mentionne que quelqu'un d'autre les rejoindra mais veut d'abord parler à Akitoru en privé. Il évoque le fait qu'Akutiru a déjà sorti un jeu. Akutiru clarifie que c'était un effort d'équipe avec 5 membres au total, Ozuma en tant que programmeur et Akutiru servant à la fois de producteur et de réalisateur. Avec 3 autres membres, ils ont formé l'alliance du 5e étage. Il admet que le succès du jeu n'aurait pas été possible sans son équipe. Makoto note que l'industrie a déjà commencé à parler de leur ascension soudaine, reconnaissant leur impressionnante réalisation. Il admet que même lui n'aurait pas pu faire quelque chose de pareil quand il était à l'école, donc Akatoru mérite cette popularité. Avant d'approfondir le sujet, Makoto encourage Akutiru à commander quelque chose d'abord. Akutiru suppose que la personne qui les rejoindra pourrait être un manager ou un représentant, alors il apporte sa proposition. Prêt à faire bonne impression ? Alors que Makoto passe leur commande, il flirte nonchalamment avec la serveuse, l'invitant même à dîner bien qu'elle soit clairement au travail. Akitoru est choqué par l'audace de son oncle et le lui reproche, mais Makoto dit avec assurance qu'il sait comment laisser une impression durable sur les filles, et l'expression de la serveuse le confirme. Déconcerté, Akatoru s'excuse pour aller aux toilettes afin de se calmer. Il ferme les yeux pour oublier ce qu'il vient de voir et ne remarque donc pas le panneau indiquant que la serrure est cassée. Il ouvre la porte sans réfléchir et tombe accidentellement sur Mashiro qui est toujours assise sur les toilettes. Avant qu'il ne puisse réagir, Mashiro le frappe de honte. Pendant ce temps, au bureau d'Akataru, Hiroa s'ennuie puisqu'il n'est pas là pour la taquiner. Un collègue l'interroge sur leur relation, mais elle affirme fermement qu'il ne se passe rien. De retour au café, Akataru découvre que Mashiro est en fait l'autre personne que son oncle a invitée. C'est sa cousine, la fille de Makoto, et ils jouaient ensemble quand ils étaient enfants. Cependant, il ne l'a pas du tout reconnue maintenant qu'ils sont adultes. Makoto révèle alors son plan. Il veut qu'Akatoru agisse comme le petit ami de Mashiro en échange de l'approbation de sa candidature à HPW, laissant Akitoru complètement stupéfait. Mashiro trouve l'idée ridicule, mais Makoto est tout à fait sérieux. Il explique qu'il s'inquiète de son transfert d'une école de filles à une école mixte, il veut que quelqu'un veille sur elle. Malgré son raisonnement, Mashiro rejette fermement son plan. Curieux, Akitoru demande pourquoi elle doit être transférée, mais Mashiro refuse de le lui dire, incitant Makoto à retenir toute l'histoire. Le seul détail que Makoto révèle est que Mashiro a à peine fréquenté le lycée et qu'elle a été une absente. Étonnamment, Akatoru ne s'immisce pas davantage. Pour lui, ce seul fait est suffisant pour comprendre leur inquiétude et il ne s'attarde pas sur son passé. Étant donné que la condition est liée à l'emploi de son équipe chez HPW, Akatoru décide d'accepter l'arrangement. Mashiro, bien que clairement réticente, finit par accepter également sous la stricte condition que leur relation reste entièrement fausse. L'accord étant scellé, Akatiru tend la main à Mashiro, mais elle refuse de la serrer, gardant toujours rancune de leur rencontre gênante aux toilettes. Observant l'échange, Makoto sourit, convaincu qu'ils s'entendront bien que tous deux soient fortement en désaccord. Mais avant de partir, Makoto rappelle à Akatoru qu'en tant que faux petit ami de Mashiro,
Tout geste romantique réel est strictement interdit. Akatoru ne voit pas cela comme un problème, étant donné que Mashiro ne l'aime clairement pas de toute façon. Réfléchissant à tout cela, il ne peut toujours pas comprendre pourquoi les gens disent qu'être méchant avec quelqu'un signifie qu'ils sont intéressés romantiquement. Il est entouré de filles agressives après tout. Néanmoins, son travail de faux petit ami commence demain. Le lendemain, Akatoru est accueilli par Hirova qui sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Elle essaie de s'immiscer, devinant que son humeur a quelque chose à voir avec la réunion. Il refuse de lui dire, mais elle reste persistante et le suit. Aucun d'eux ne remarque Shimure guidant Mashiro. Une fois les cours commencés, Mashiro est invitée à se présenter à la classe d'Akateru. Par nervosité, elle lâche qu'elle sorte aussi avec Akitoru. La classe éclate en murmures, se demandant pourquoi quelqu'un comme elle gaspillerait sa beauté sur un inconnu comme lui. Suzuki, l'un des garçons, demande comment ils se sont rencontrés et Mashiro dit accidentellement qu'ils se sont rencontrés dans la salle de bain. Akutiru panique intérieurement, réalisant à quel point cela le fait mal paraître. Quand Mashiro prend le siège à côté de lui, il essaie d'agir amicalement, mais elle devient immédiatement froide, lui rappelant qu'elle ne lui a pas pardonné. Akutiru essaie de la raisonner, disant qu'ils doivent tous deux agir amicalement si leur histoire doit être crédible. Michiro n'est pas d'accord, insistant sur le fait que tant que leurs histoires s'y concordent, il n'est pas nécessaire qu'ils soient proches. Ozuma tape Akitoru sur l'épaule, lui demandant pourquoi il n'a jamais mentionné avoir une petite amie. Akitoru s'excuse d'avoir gardé des secrets, mais laisse entendre que lui et Michiro ne sortent pas vraiment ensemble. Pendant le déjeuner, Akatoru explique sa situation avec Michiro en détail. Ozuma le taquine, disant que sa vie ressemble à une comédie romantique. Akatoru rétorque qu'Ozuma ferait un meilleur protagoniste, étant donné sa personnalité et le fait qu'il a une petite sœur, bien que la personnalité d'Hiroha ne corresponde pas exactement au cliché. Ozuma dit que c'est parce que Hiroha aime déjà Akitoru. Akitoru nie catégoriquement l'idée, mais Ozuma se contente de sourire et s'excuse pour aller acheter le déjeuner. Suzuki s'approche d'Akitoru, lui demandant comment il a réussi à avoir une petite amie alors que tout le monde pensait qu'il sortait déjà avec Hiroha. Sentant le regard glacial de Michiro, Akitoru clarifie rapidement qu'Hiroha est la petite sœur d'Ozuma, puis change de sujet pour parler du béguin de Suzuki pour leur professeur qui, selon la rumeur, aime les hommes virils. En entendant cela, Suzuki s'enflamme et quitte la salle de classe en trombe. Akitoru, sentant toujours le regard froid de Mashiro, soupire et demande si elle a un problème. Mashiro exige qu'Akitoru lui apporte des boulettes de riz fourrées aux fruits de mer, déclarant que puisqu'ils sortent ensemble, c'est son devoir de la servir. Elle menace même que s'il refuse, elle mettra fin à leur fausse relation. À contre-cœur, Akitoru fait ce qu'on lui dit et revient avec 2 boulettes de riz et une boisson pour elle. Il se rassoit et mange tranquillement un morceau de pain qu'il a acheté pour lui-même. Il se demande brièvement si elle pourrait être jalouse après avoir entendu sa conversation sur Hirova, mais il écarte cette pensée puisque Mashiro le déteste clairement. Les cours reprennent alors que Sumire s'avance au tableau, demandant aux élèves s'ils ont tous terminé leurs devoirs. Un garçon lève la main et admet qu'il a oublié, provoquant la colère de Sumire. Elle se lance dans une leçon sur la responsabilité, les avertissant que sans discipline, ils ne sont rien de plus que de la racaille. L'élève essaie de s'expliquer, mais Sumire le coupe, bien qu'elle finisse par laisser passer à condition qu'il promette de faire mieux. Akitoru jette un coup d'œil à Mashiro et remarque avec quelle intensité elle observe Sumire. Il note que Sumire n'est peut-être pas la professeure principale idéale pour une élève transférée. Quand le cours se termine, Sumire s'arrête à la porte pour appeler Akitoru. Elle lui demande de la rejoindre dans la salle de conseil pour discuter d'un devoir. Akitoru accepte calmement, mais dès que Sumire part, plusieurs garçons l'approchent avec inquiétude, se demandant comment il peut rester si calme alors que tout le monde sait à quel point elle est terrifiante. Il répond simplement qu'elle ne va pas le tuer, puis se dirige vers la salle de conseil. Quand il arrive, on lui fait signe d'entrer seulement pour être accueilli par la vue d'une chambre de torture. Il prend place au centre et presque instantanément, le comportement de Sumire change. L'attitude d'Akitoru change également. Il semble soudainement beaucoup plus confiant qu'avant. Sumire balbutie des excuses concernant le fait d'être submergé par les plans de cours et les tâches d'enseignement. Akitoru sort son téléphone et lui montre les notifications qu'il a reçues concernant son activité en ligne, révélant qu'elle a fait d'autres choses au lieu de travailler. L'identité d'enseignante de Tsumeru, c'est Shibuku Murasaki. En classe, elle est crainte comme la reine stricte et venimeuse, mais pour Akitoru et le reste de l'alliance de la 5e avenue, elle est simplement Tsumeiri, leur illustratrice qui a toujours du mal à respecter ses délais. Akitoru souligne les mots durs de Tsumeiri en classe plus tôt, ce qui a visiblement blessé sa fierté. Elle explique que son personnage de professeur strict n'est pas qui elle est vraiment, car tout cela fait partie du rôle qu'elle joue devant ses élèves. Soupirant, Akatoru décide de changer de sujet et lui demande où elle en est de son travail. Tsumeru devient nerveuse et lui montre sa tablette, révélant une page complètement vierge. Irrité, Akitoru essaie de la jeter dans l'une des machines de torture, puis tire sur sa queue de cheval alors qu'elle lutte pour s'échapper. Tsumeru insiste sur le fait qu'elle souffre du syndrome de la page blanche. Lâchant ses cheveux, Akatoru soupire et lui dit qu'elle aurait dû venir le voir si elle avait des problèmes. Sumire proteste, disant que cela ruinerait son image cool.
Perdant clairement patience, Akateru appuie sur quelques points de pression sur son épaule avec frustration. Une fois qu'il la relâche, il marmonne qu'il n'aurait jamais imaginé que Sumire puisse être si désespéré. Il se souvient de la première fois qu'ils se sont rencontrés. Il cherchait des illustrateurs potentiels lors d'une convention de manga mais n'avait trouvé personne. Juste au moment où il était sur le point d'abandonner, il a remarqué une bande dessinée dépeignant une romance taboue. L'œuvre était si détaillée qu'elle a immédiatement attiré son attention. Quand il a approché l'artiste pour lui demander si elle rejoindrait son projet, elle s'est retournée et à sa grande surprise, il a réalisé que c'était sa professeure principale. C'est à ce moment-là qu'Akateru a décidé d'utiliser ce qu'il savait de son secret pour la faire travailler pour lui. Sumire souhaite toujours que la rencontre se soit passée différemment, car cela a donné à Akikiru le levier pour contrôler sa réputation d'enseignante fiable. Akikiru lui dit que c'est de sa faute et que maintenant qu'elle fait partie de son équipe, elle ferait mieux de commencer à faire des ébauches pour le jeu. Sumire gémit qu'elle ne peut toujours pas dessiner à cause de son syndrome de la page blanche. Akitoru suggère qu'ils y réfléchissent, mais Sumire comprend mal et lâche qu'elle n'aime pas les garçons de 15 ans et plus. Akitoru la réprimande d'avoir même pensé de cette façon et lui dit de manger quelque chose pour faire circuler son sang afin qu'elle puisse se concentrer sur le travail. Il lui accorde également une prolongation d'une demi-journée, ce qui améliore immédiatement son humeur. Avant qu'il ne parte, Tsumerai l'interroge sur sa véritable relation avec Michiro. Akitoru admet que c'est une fausse relation qu'il a acceptée pour les aider à obtenir le soutien de l'entreprise de son oncle. Sumire révèle ensuite que l'école a des instructions spéciales sur la façon de gérer le cas de Mashiro. Akitoru devine immédiatement que c'est parce qu'elle est une recluse. Akitoru admet que c'est tout ce qu'il sait, alors Sumire explique que Mashiro a été victime d'intimidation dans son école précédente. Certains de ses camarades de classe avaient découvert un secret qu'elle gardait et l'avaient utilisé pour exercer un pouvoir sur elle. Sumire admet qu'elle ne sait pas quel est le secret, mais elle demande à Akikiru d'aider à rendre la vie scolaire de Mashiro aussi confortable que possible. Elle dit qu'elle veut que Mashiro apprécie sincèrement son temps ici et elle est convaincue qu'Akateru peut y arriver. Akateru repousse les éloges, mais Sumire insiste sur le fait qu'il devrait accepter le compliment, lui rappelant qu'elle et Ozuma sont également reconnaissants de l'impact qu'il a eu sur leur vie. Sans émotion, Akateru lui dit que la flatterie ne lui vaudra pas une autre prolongation de délai. Après cela, Akateru retourne en classe et demande à Mashiro si elle aimerait rentrer ensemble. Mashiro, cependant, lui dit froidement de rester loin d'elle. Des murmures se répandent rapidement, certains taquinant que Mashiro doit être une tsundere et que les deux agissent comme un couple marié. En entendant les commentaires, Mashiro devient confuse et s'enfuit de la pièce. Akitoru la regarde partir, se demandant pourquoi elle agit si froidement envers lui. Ozuma, remarquant son expression, fait remarquer qu'il ne pense pas du tout que Mashiro soit une mauvaise personne. Akiteru est d'accord, mais dit qu'elle devrait au moins le laisser s'approcher suffisamment pour la protéger. Il demande conseil à Ozuma, mais Ozuma admet qu'Akiteru a un cas difficile, étant donné que Mashiro le voit déjà négativement. Seul dans le vestiaire à chaussures, Akateru sent soudain une paire de bras l'enlacer fermement par derrière. Une voix familière et agaçante suit et il la reconnaît immédiatement, c'est Hiroa. Il lui demande de le lâcher, mais elle insiste qu'elle lui montre simplement de la gentillesse en lui tenant compagnie. Se serrant davantage, Hiroa le taquine. S'il veut vraiment qu'elle le lâche, la douceur qu'il ressentira disparaîtra. C'est seulement alors qu'Akateru réalise que sa poitrine est pressée contre son dos. Pour aggraver les choses, Akateru comprend vite que quelque chose ne va pas et Hiroa confirme ses soupçons. Elle avoue qu'elle ne porte pas de sous-vêtements. Elle explique qu'elle a récemment un peu grandi, rendant ses sous-vêtements trop serrés. Même son uniforme scolaire était devenu si ajusté que certains boutons avaient sauté, ce qui signifie que si elle s'éloignait de lui maintenant, elle se retrouverait exposée. Akutiru a du mal à la croire, mais la mince chance qu'elle dise la vérité l'empêche de la repousser. Si elle ment, il aura l'air idiot. Mais si elle ne ment pas, la forcer à partir pourrait être un désastre non seulement pour son amitié avec Ozuma, mais aussi pour l'accord de leur groupe avec la compagnie de son oncle. Après tout, si quelqu'un les voit ainsi, les gens supposeront qu'il trompe Mashiro avec Hiroa. Décidant de minimiser les dégâts, Akitoru passe rapidement ses bras autour des jambes d'Hiroa, la plaçant en position de cheval à califourchon. Hiroa panique tandis qu'Akitoru la nargue essayant de lui faire avouer qu'elle mentait, mais elle refuse obstinément. Akitoru s'élance hors de l'école, prenant un chemin de traverse pour éviter d'être vue. Hiroa s'affole de cette course soudaine et lâche qu'elle se rend, incitant Akitoru à enfin s'arrêter. Il ne la dépose pas immédiatement, la forçant à s'excuser d'avoir menti juste pour le taquiner. Quand il la lâche enfin, il la réprimande pour son comportement, seulement pour réaliser qu'elle disait en partie la vérité concernant l'absence de sous-vêtements. Ils finissent par rentrer ensemble et Akitoru lui demande si elle a des conseils pour se lier d'amitié avec une fille difficile. Hiroa pâlit, supposant qu'il a enfin un coup de cœur, quand Akutiru la corrige rapidement et explique la situation avec Michiro. Il clarifie que ses efforts là sont principalement pour son propre bénéfice, mais Hiroa insiste que, au fond, il veut sincèrement être ami avec Michiro. Avec un sourire, elle lui dit de la laisser faire et qu'elle lui apprendra comment conquérir Michiro. Le lendemain, Akitoru arrive à l'école portant un collier de chien et propose de porter le sac de Michiro. Pendant le déjeuner, il lui sert un repas chaud. Après les cours, il propose même de la porter sur son dos.
Toutes ces pitreries ne font qu'irriter Mashiro. Elle attrape sa laisse et le traîne jusqu'à la cage d'escalier pour exiger une explication. Pensant que c'est une sorte de farce, elle est agacée quand Akatiro admet qu'il se sent aussi ridicule, puisque c'est le genre de stratagème qu'Iroha lui ferait adopter. Il admet qu'Inoue ne fonctionnerait probablement pas, ce qui ne fait que frustrer Mashiro davantage. Elle se demande à voix haute s'il la déteste à ce point. Avant qu'Akatoru ne puisse répondre, Iroha apparaît et les taquine pour être si mielleux. Mashiro demande qui elle est, alors Iroha déclare joyeusement qu'elle est le cerveau derrière tout ça. Tandis que Mashiro observe leurs échanges faciles, elle ne peut s'empêcher de remarquer à quel point les deux semblent proches. Soudain, Mashiro annonce qu'elle s'en va et leur lance d'arrêter de la déranger. Plus tard, alors qu'Akatiru et Iroha rentrent chez eux, ils sont choqués de trouver Mashiro dans leur immeuble. Mashiro les accuse de la traquer, mais ils expliquent rapidement qu'ils habitent tous dans le même bâtiment. Iroha ajoute joyeusement qu'elle est la sœur d'Akatiru en esprit, puisque son frère est son meilleur ami. Mashiro interprète mal et suppose qu'ils vivent de tous ensemble, incitant Akitoru à clarifier que tout le monde réside en fait au même étage. Sumire est juste à côté d'Ozuma et Iroha a son propre appartement. À la mention de Sumire, et Mashiro s'emporte soudainement, disant qu'elle déteste qu'ils vivent tous si près avant de claquer sa porte. Akitoru s'approche de sa porte et déclare avec assurance qu'il va se mêler de sa vie. Akitoru convoque une réunion avec son groupe dans sa chambre. Il leur dit qu'il veut organiser une fête de bienvenue pour Mashiro afin de célébrer son emménagement dans leur immeuble. Il a déjà fixé la date au vendredi à 20h, bien qu'Iroha craigne que Mashiro ne se présente pas. Akitoru lui offre un sourire confiant, disant qu'ils n'ont qu'à la déranger suffisamment et qu'il a déjà un plan en tête. Avant ces plans, l'Alliance du 5e étage profite d'une petite fête pour célébrer l'achèvement d'un projet à temps. Sumire boit plus que d'habitude, incitant Akatiru à la réprimander pour être celle qui est toujours en retard avec ses soumissions. Akatiru remarque qu'Iroha semble inhabituellement docile et polie. Iroha explique qu'elle se sent un peu à part puisqu'elle ne fait pas officiellement partie de leur équipe, bien qu'elle soit reconnaissante d'être incluse dans la célébration. Akiteru lui jette un regard mal à l'aise, réalisant que quand Iroha est polie, ça le déstabilise, surtout qu'elle est d'habitude une sacrée chipie. Ozuma complimente la cuisine d'Akatoru, en particulier le roast beef qu'il a préparé. A son tour, Akatoru loue les compétences techniques d'Ozuma, attribuant à son installation d'ingénierie le mérite d'avoir permis à leurs fichiers de se télécharger beaucoup plus vite et de les avoir aidés à respecter les délais. Ozuma rejette humblement le compliment, disant qu'il ne se considère pas particulièrement talentueux et que ce qu'il fait n'est que des choses simples. Il admet ensuite que la seule raison pour laquelle il peut utiliser ses compétences est qu'Akutiru, lui, a créé l'opportunité en premier lieu. Donc pour lui, Akutiru est le véritable talent. Iroha sourit chaleureusement en les regardant interagir, puis Ozuma remarque soudain que Namako n'est pas là. Akutiru explique que Namako n'a pas pu les rejoindre à cause d'une échéance personnelle. Namako est leur scénariste. Akutiru l'a d'abord contacté par une lettre de fan, l'invitant à rejoindre leur projet de jeu, et a été complètement choqué quand Namako a réellement répondu et accepté. Ils ne se sont pas encore rencontrés en personne, mais d'après leurs discussions en ligne, Namako semble professionnelle, fiable et facile à aborder, contrairement à une autre adulte qu'Akatiru connaît. Sumire, réalisant qu'il parle d'elle, proteste en état d'ébriété. Akatiru la repousse, disant qu'il ne parle que de Namako. Quand il voit à quel point elle est ivre, il demande ce qu'elle a bu, et Iroha lui montre la bouteille que Sumire a utilisée pour mélanger les boissons. Sumire s'exclame soudain qu'elle se sent incroyable et se jette sur Akitoru pour un câlin qui l'empêche. Akitoru change rapidement de sujet, attirant l'attention de tous pour discuter de leur plan pour la fête surprise de Mashiro. 6 jours avant la fête, Akitoru fait sa première tentative pour inviter Mashiro en sonnant à plusieurs reprises à faux bras sa porte. Quand elle ouvre enfin la porte, elle est accueillie par le sourire enthousiaste d'Akatoru, alors qu'il commence à lui parler de la fête à venir. Avant qu'il ne puisse finir, Mashiro lui claque la porte au nez. Le dimanche, il réessaie, mais cette fois, il réalise que la sonnette ne fonctionne pas. Sans se décourager, il décide de remplir sa boîte aux lettres d'invitation à la place. 4 jours avant la fête, pendant les cours, Akatoru lance une note à Mashiro disant qu'il veut lui parler. Il commence à se passer des notes, Mashiro demandant si ce qu'il a fait hier compte comme du harcèlement. Akitoru le nie rapidement, insistant qu'il voulait juste l'inviter à un dîner. Mashiro n'est pas convaincu, soulignant que sa boîte aux lettres débordait d'invitations, la faisant ressembler davantage à une poubelle. Quand il essaie de lui demander son identifiant LIM, elle refuse immédiatement. Décidant de faire une pause, Akatoru jure de réessayer le lendemain. Malheureusement, Michiro l'ignore et l'évite complètement. Le mercredi, Akatoru la rattrape juste au moment où elle sort de l'ascenseur et lui rappelle la fête seulement pour que Mashiro le traite de harceleur. Le lendemain, il lui demande à nouveau à l'école, mais Mashiro le réprimande pour l'avoir fait en public. Après les cours, Akataru et Iroha partent faire les courses pour la fête. En parcourant les allées, Iroha est distraite par un stand offrant des échantillons gratuits de saucisses farcies au fromage fondu. Elle presse Akatiru d'en essayer une, mais il est gêné et refuse. La vendeuse les prend pour un couple et l'encourage à en prendre une pour sa petite amie. Quand il refuse à nouveau, elle insiste qu'il devrait le faire parce que sa petite amie a l'air triste.
Ne voulant pas être embarrassé par Hiroha, Akatiru accepte à contre-cœur d'essayer. Mais alors qu'il tend la main vers la saucisse, Hiroha la retire, le taquinant que s'il la veut vraiment, il devrait la supplier. Réalisant qu'elle ne fait ça que pour l'embarrasser, Akatiru décide qu'il vaut mieux jouer son jeu. Quand Hiroha propose de le lui donner à manger, il jure silencieusement de se venger plus tard. Il mange la saucisse et admet qu'elle est délicieuse, tandis que la vendeuse les observe tendrement depuis son stand. Alors qu'il se dirige vers une autre allée, Akutiru demande comment Hiroha peut si facilement dire « je t'aime » aux gens. Hiroha répond que c'est facile quand elle se soucie vraiment d'eux, incitant Akatiru à la comparer discrètement à Mashiro, qui a du mal à être honnête avec ses sentiments. Hiroha demande si Akatiru a réussi à faire accepter leur invitation à Mashiro. Akatiru admet qu'il est un peu perdu sur la marche à suivre, alors qu'Hiroha tend la main vers une boîte de sauce tomate sur une étagère haute, elle a du mal à l'attraper tout en lui disant que peut-être il n'essaie pas assez fort. Elle souligne que quand Akutiru veut vraiment quelque chose, il est généralement insistant. Après tout, il a réussi à convaincre Ozuma et Sumire de s'associer à HPW. Akutiru répond que c'était une démarche nécessaire pour leur studio s'ils voulaient un soutien plus important. Hiroha dit qu'Akutiru a un don pour comprendre ce que les gens veulent vraiment et utilise cela pour les persuader d'essayer des choses qu'ils ne feraient normalement pas. Akutiru explique que c'est seulement parce qu'il a vu Ozuma et Sumira gaspiller leur talent qu'il a voulu qu'ils utilisent leurs compétences pour quelque chose de significatif. Hiroha sourit à son raisonnement et lui dit que son véritable talent réside dans le fait d'aider les gens à combler le fossé entre leurs désirs et leurs rêves. Elle parvient enfin à attraper la sauce tomate mais perd l'équilibre et manque de tomber seulement pour qu'Akitoru la rattrape. Soulagé, Hiroha sourit et remarque qu'un autre des bons côtés d'Akitoru est de s'assurer que leur groupe ne tienne pas sa liberté pour acquise. Elle dit que c'est probablement la raison pour laquelle Ozuma lui fait autant confiance. Akitoru la remercie pour ses mots gentils et se sent déterminé à convaincre Mashiro de venir à la fête. Pendant ce temps, chez Mashiro, Mashiro se dit qu'Akitoru ne pourra jamais la faire venir. Le jour de la fête, Akitoru ne trouve pas l'occasion de l'approcher pendant les cours. Au lieu de cela, il vérifie avec Ozuma que tout est prêt. Ozuma confirme et lui dit en plaisantant qu'il lui doit une fière chandelle pour avoir tout organisé en moins d'une semaine. Avec assurance, ils quittent la salle de classe et Akatoru annonce que leur plan pour faire venir Mashiro à la fête commence maintenant. Il la rattrape aux casiers à chaussures où Mashiro lui dit immédiatement d'arrêter d'essayer de l'inviter. Akutiru s'excuse et promet de ne plus faire de tour. Pourtant, Mashiro ne semble pas convaincu. Il insiste qu'il veut juste rentrer ensemble puisqu'ils habitent le même immeuble. Mais quand il la regarde, Mashiro s'éloigne déjà en courant de lui. Akitoru se demande à quel point elle le déteste vraiment. Même ainsi, le plan dépend de leur retour à pied d'ensemble, alors il accélère le pas pour la suivre. Mashiro le remarque et commence à courir plus vite, exigeant de savoir ce qu'il compte faire tandis qu'Akitoru la poursuit. Akitoru feint l'ignorance en affirmant qu'il ne court chez lui que parce qu'il le veut. Mashiro, consciente qu'il ment, change brusquement de direction. Finalement, Mashiro s'arrête au bord d'une rivière, complètement essoufflée. Elle lui crie d'arrêter de s'inquiéter pour elle, insistant qu'elle ne s'intègre pas aux groupes établis. Elle lui dit d'aller profiter de sa propre vie sans l'y entraîner. Akutiru fronce les sourcils et demande où elle compte aller si elle refuse de se faire des amis. Il exige de savoir à quoi bon changer d'école si elle n'a jamais l'intention de se lier à qui que ce soit. Il s'excuse pour l'incident de la salle de bain et dit que c'est bien si elle le déteste toujours, mais qu'elle devrait au moins essayer de créer des liens. Mashiro se tourne pour argumenter mais glisse. Akitoru s'élance pour la rattraper seulement pour qu'ils tombent tous les deux dans la rivière. Trempée, Akitoru essaie de ne pas la regarder puisque ses vêtements collent à son corps. Gênée, elle essaie de se lever mais trébuche à nouveau. Akitoru la rattrape, la tirant contre lui pour la stabiliser. Une fois de retour sur le rivage, Akitoru la taquine en disant qu'ils ont maintenant un look de rat noyé assorti, les faisant ressembler à un couple crédible. Mashiro rit pour la première fois, admettant que c'est le pire look de couple imaginable. Sentant son humeur plus légère, Akitoru continue de plaisanter, disant que c'est peut-être la façon dont un dieu bénit leur fausse relation. Mashiro répond sèchement qu'un tel dieu mérite de mourir, et Akitoru lui dit que si elle continue de prier, peut-être qu'elle commencera à se sentir mieux dans sa peau. Elle admet qu'aucune prière, peu importe son intensité, ne fera soudainement aimer les gens qui la détestent. Curieux, Akitoru demande pourquoi elle est si têtue, alors qu'il essaie de s'entendre avec elle. Mashiro lâche que c'est à cause de l'accord qu'il a fait avec son père, mais se rétracte vite, disant qu'elle sait que ce n'est pas sa faute. Elle ajoute qu'elle espère sincèrement qu'il ne la déteste pas. Akitoru la rassure en disant que personne ne la déteste réellement. Mashiro hésite et confie qu'elle a peur de ne pas s'intégrer et d'être ignorée. Voyant qu'elle est sur le point de se dévaloriser à nouveau, Akitoru lui dit gentiment qu'il n'y a rien de mal à ressentir cela. Il admet qu'il n'est pas non plus quelqu'un qui se démarque, il est souvent négligé parce qu'il n'a pas de compétences remarquables. Akitoru affirme qu'il n'est qu'une personne ordinaire avec un ensemble de compétences ordinaires. Son commentaire fait protester Mashiro, insistant qu'il n'est pas du tout ordinaire, puisqu'il est le leader de l'alliance du 5e étage. Akitoru la regarde avec surprise, se demandant comment elle connaît son groupe. Mashiro couvre rapidement le tout en disant que son père parle souvent du jeu qu'il a développé puisqu'il a rapporté beaucoup d'argent. Akutiru la corrige disant que tous les gains retournent simplement dans les coûts de développement du jeu.
Mashiro remarque alors qu'il pourrait facilement être l'élève le plus populaire de leur classe, mais Akutiru révèle que personne ne sait réellement que lui ou les autres sont derrière le jeu à succès. Elle est surprise et demande s'il a peur d'être ridiculisé. Akutiru dit qu'il veut juste rester humble quant à leur succès et ne pas laisser l'attention lui donner un ego démesuré. En l'écoutant, Mashiro sourit et l'appelle affectueusement bizarre. Finalement, ils retournent à leur immeuble. Mashiro refuse toujours d'assister à la fête, bien qu'elle admette être reconnaissante pour l'invitation. Alors qu'elle marche vers sa porte, Akitoru lui demande si elle peut commencer à le traiter normalement la semaine prochaine. Elle accepte mais s'arrête quand elle remarque que sa porte est déverrouillée. Ils commencent à penser que quelqu'un a pu s'introduire. Akitoru se place devant elle, proposant d'entrer le premier pour s'assurer que c'est sûr. Lentement, ils entrent ensemble dans l'appartement, juste au moment où ils sont sur le point d'atteindre la pièce principale. Akitoru marmonne quelque chose d'étrange sous son souffle, puis pousse Mashiro doucement en avant. Alors qu'il ouvre la porte en grand, Mashiro est accueilli par un grand éclat de confettis et des acclamations des autres résidents du 5e étage. Complètement déconcerté, Mashiro exige de savoir pourquoi tout le monde est dans son appartement. Akitoru explique timidement que c'est en fait chez lui. Ils avaient installé un séparateur pour faire croire que son unité était la dernière du couloir, afin qu'elle pense que c'était la sienne. Mashiro fronce les sourcils et demande pourquoi ils sont allés si loin alors qu'elle ne les considère même pas comme ses amis. Hiroha intervient en disant qu'aucun des locataires n'est vraiment ami, sauf Akitoru et Ozuma, bien qu'elle ajoute qu'elle préférerait qu'ils soient un couple. Sumire saute immédiatement sur l'idée, imaginant tout un scénario romantique entre eux, ce qui lui vaut un coup d'Akitoru. Hiroha continue, expliquant que puisqu'ils vivent tous au même étage, ils ont naturellement commencé à faire des choses ensemble. Mashiro devine qu'elle parle du jeu, surprenant Hiroha qu'elle soit au courant. Hiroha clarifie qu'elle ne fait pas réellement partie de l'équipe. Akateru ajoute que ce n'est pas grave si Mashiro ne les considère pas comme ses amis, elle pourrait juste les considérer comme les amis de son faux petit ami pour l'instant. Il mentionne qu'il y a un membre de plus, Namako, qui n'est pas présente mais qui est toujours une partie inestimable de leur groupe. Mashiro sourit d'être incluse et décide finalement de se joindre à la fête. Après la fête, Hiroha fait irruption dans la chambre d'Akatoru et essaie de le serrer dans ses bras, mais il esquive immédiatement. Reprenant son sérieux, elle le félicite d'avoir réussi à inviter Mashiro et lui dit qu'il est une personne vraiment gentille. Hiroha remercie ensuite Akatiru de l'avoir laissé faire partie de leur groupe, sans révéler qu'elle est en fait la doubleuse du jeu de l'Alliance du 5e étage. Hiroha parle de son rôle d'actrice vocale secrète pour l'Alliance du 5e étage. Même les autres membres ne savent pas qu'elle fait le doublage, mais elle est toujours reconnaissante d'être incluse dans leur rassemblement en tant que participante extérieure. Elle est également heureuse que ce soit Akatiru qui l'ait découverte et approchée en premier lieu. Akatiru décide de parler à Hiroha du passé. Dans son récit, Akutiru a approché Ozuma et lui a demandé s'il pouvait lui montrer ses expériences. Ozuma a accepté, mais à la condition expresse qu'Akutiru vienne parfois les voir pour s'assurer que tout allait bien. Akutiru a accepté et c'est ainsi que leur amitié a commencé. Peu de temps après, les parents d'Akutiru sont partis travailler ailleurs et il a commencé à vivre dans le même immeuble qu'Ozuma. Un après-midi, Akitoru a surpris Ozuma en train d'étudier les carreaux du sol. Quand il a demandé ce qu'Ozuma faisait, Ozuma a affirmé qu'il jouait juste avec des chiffres dans sa tête, utilisant les carreaux comme référence. Akitoru a proposé de le laisser rester chez lui, mais Ozuma a refusé, disant que sa sœur arriverait bientôt. Juste au moment où il disait cela, Hiroha est apparu, l'air confuse de voir Ozuma devant leur porte. Ozuma a expliqué qu'il avait malencontreusement oublié ses clés et qu'il l'attendait patiemment. Hiroha a ensuite remarqué Akatiru, incitant Ozuma à le présenter comme son ami, voisin et camarade de classe. Hiroha laissa échapper une expression surprise car elle ne s'attendait pas à ce qu'Ozuma ait un ami. Akatiru se présenta poliment et Hiroha fit de même. Ce fut la première fois qu'Akatiru rencontra Hiroha. Il se souvenait d'elle comme réservée et polie, rien à voir avec la fille extravertie qu'elle était maintenant. Le lendemain, Akatiru parla d'Hiroha puisque Ozuma ne l'avait jamais mentionné et qu'elle était rarement vue autour du bâtiment. Juste à ce moment-là, Otoi entra dans la salle de classe, attirant l'attention de tous car on la croyait suspendue. Otoi s'approcha d'Akitoru et Ozuma et leur dit qu'elle avait besoin de leur parler. Ils acceptèrent et une fois dans un endroit plus privé, Otoi s'excusa et leur offrit des bonbons. Akitoru fit remarquer que c'était contre le règlement de l'école, ce qui amusa Otoi. Elle dit qu'il ne devrait vraiment pas être si rigide, surtout envers quelqu'un qui avait séché les cours. Ces mots les ont confus car ils avaient supposé qu'elle était suspendue. Elle était un peu déçue par les rumeurs car elle n'avait jamais rien fait qui aurait pu la faire suspendre. Ozuma demanda soudain s'il pouvait prendre un des bonbons. Alors qu'il en prenait un de sa main, Akatiru en prit un aussi à contre-cœur. Otoi demanda si Hiroha était la sœur d'Ozuma et dit qu'elle voulait savoir quel genre de fille elle était. Ozuma eut du mal à répondre, ce qui surprit Akatiru car Ozuma était d'habitude très direct. Otoi s'impatienta, disant que ça aurait dû être une question facile. Akatiru expliqua que c'était difficile pour Ozuma car il ne connaissait pas l'intention derrière cela. Otoi, comprenant son point de vue, a révélé qu'Exagi avait remarqué qu'Hiroha semblait s'intéresser à des délinquants comme eux et elle voulait donc savoir si Hiroha correspondait à ce profil. Cependant, d'après leur réaction, Otoi a deviné qu'elle s'était trompée et qu'Hiroha n'était qu'une élève modèle tout à fait ordinaire. Elle a avoué qu'elle avait espéré qu'il connaîtrait lorsque la vraie personnalité d'Hiroha. Akitoru a demandé s'il comptait l'accueillir dans leur groupe et Otoi a reconnu que si Hiroha venait vers eux, il l'accueillerait sans hésitation.
Elle est ensuite partie et Akitoru a demandé à Ozuma s'il allait bien, car la question aurait dû être facile à répondre. Ozuma a avoué que lui et Hiroa ne se parlaient pas vraiment beaucoup, donc il n'y avait pas grand chose entre eux à part les liens du sang. Ozuma a raconté que la veille avait en fait été la première fois qu'ils se parlaient en 2 mois. Akutiru était choqué car c'était la première fois qu'il entendait parler de frères et sœurs qui vivaient ensemble mais se parlaient à peine. Il a demandé si leurs parents en parlaient, mais Ozuma a dit que non car ils étaient rarement à la maison tous les deux. Akutiru ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter de la situation familiale d'Ozuma. Voulant l'aider d'une manière ou d'une autre, il a demandé à Ozuma s'il pouvait venir chez lui après l'école pour jouer à des jeux. Après les cours d'Ozuma l'a accueilli et la première chose qu'Akutiru a remarqué, c'est que le salon n'avait pas de télévision. Ozuma a expliqué qu'il n'y en avait pas parce qu'il passait la plupart de son temps dans sa chambre. Ils se sont dirigés vers sa chambre et Akatiru a été accueilli par un désordre complet avec des objets éparpillés partout sur le sol. Il a dit à Ozuma d'essayer de ranger, mais Ozuma a dit qu'il aimait ça comme ça parce qu'il savait où tout se trouvait. Il a également affirmé que vivre dans le désordre l'aidait à avoir de meilleures idées. Il a tendu à Ozuma sa console de jeu pour qu'il puisse la brancher. Pendant qu'Ozuma s'en occupait, Akatiru a remarqué qu'Ozuma avait construit son propre PC. Ils ont commencé à jouer et bientôt Akatiru a entendu Hiroa entrer dans l'appartement. Il s'est excusé, disant qu'il devait aller aux toilettes, mais en vérité, il voulait juste en savoir plus sur Hiroa. Alors qu'il se penchait pour entendre ce qu'Hiroa faisait dans sa chambre, il a remarqué qu'il semblait qu'elle parlait à quelqu'un. Au moment où il essayait de distinguer les mots, Hiroa a ouvert la porte de manière inattendue pour sortir, laissant Akatiru figé maladroitement devant elle. Elle était sur le point de crier, mais Akatiru lui a rapidement couvert la bouche et l'a tirée dans sa chambre, refermant la porte derrière eux. Il lui a dit qu'il retirerait sa main si elle promettait de ne pas crier. Quand elle a hoché la tête, il l'a lâchée seulement pour qu'elle le gifle. Hiroa a alors réalisé que la personne qu'elle avait frappée était Akatiru et il a essayé de s'expliquer à la hâte. Cependant, Hiroa avait déjà décidé que c'était un pervers qui s'introduisait chez les gens pour espionner. Elle s'est même demandé à voix haute s'il était tombé amoureux d'elle au premier regard et l'a harcelé. Akitoru l'a rapidement nié, mais avant qu'il ne puisse se défendre, le téléphone d'Hiroa a commencé à sonner dans sa main. Elle l'a arraché pour dire à Asagi qu'elle la rappellerait plus tard. Akitoru a demandé si elle essayait de rejoindre un groupe de délinquants par l'intermédiaire d'Asagi, mais Hiroa lui a rétorqué de ne pas faire d'accusations sans fondement. Akitoru a insisté pour qu'elle ne mente pas parce qu'il était déjà au courant. Hiroa s'est irrité et lui a dit que ce n'était pas ses affaires, mais Akutiru a rétorqué qu'il faisait simplement ce qui était juste parce qu'il était ami avec Ozuma. Hiroa a rétorqué qu'être ami avec son frère ne les rendait pas proches car ils étaient pratiquement des étrangers l'un pour l'autre. Akutiru a réalisé que c'était une situation difficile. Il savait qu'Ozuma avait déjà des difficultés à l'école et se sentait mal à l'aise à cause de sa personnalité étrange. Il semblait que les actions d'Hiroa ne feraient qu'engendrer davantage de malentendus qui pourraient finir par blesser Ozuma. Il a réessayé et a demandé à Hiroa si elle aimerait partager ses problèmes avec lui. Cela n'a fait qu'agacer davantage Hiroa et elle a dit sarcastiquement que l'ami de son frère l'a harcelé et qu'elle était troublée parce qu'elle voulait qu'il quitte sa chambre. Au cours des jours suivants, Akatoru a décidé de mener son enquête. Akatoru a quitté l'école plus tôt, disant à son professeur qu'il avait de la fièvre. La chaleur était insupportable, alors il s'est arrêté à un distributeur automatique pour prendre de l'eau. Après s'être réhydraté, il a continué à chercher dans les environs jusqu'à ce qu'il entende une fille chanter en s'accompagnant à la guitare. Il a immédiatement soupçonné qu'il s'agissait d'Asagi. Alors qu'il s'approchait, Asagi a remarqué son uniforme scolaire et lui a demandé s'il séchait les cours. Akitoru a grommelé qu'il n'avait pas besoin d'être sermonné par une collégienne qui, de toute évidence, séchait elle-même les cours. Asagi a été surprise qu'il la connaisse et l'a accusé d'être un harceleur. Akitoru a rapidement précisé qu'il ne l'a cherché que parce qu'il était ami avec Ozuma. Reconnaissant le nom, Asagi a réalisé qu'il devait être la même personne dont Hiroa s'était plainte. Akatiru a essayé de se présenter correctement à la hâte pour qu'elle arrête de le traiter de pervers, mais Asagi a simplement décidé de l'appeler son aîné. Avant qu'il ne puisse continuer à expliquer, la chaleur intense l'a submergé, sa vision s'est brouillée et il s'est effondré juste devant elle. Akatiru se souvient de ce jour avec vivacité. C'était l'un des plus chauds de l'année, il raconte à Yoroma qu'Exagi a appelé Otoi à l'aide et grâce à elle, il s'en est sorti indemne. Hiroa écoute et accuse Akatiru d'avoir utilisé les genoux d'Otoi comme oreiller pendant qu'il s'évanouissait. Akitoru l'admet mais insiste que c'est Otoi qui a posé sa tête là et qu'ils ont fini par parler de beaucoup de choses après. Il ajoute que tous ces ennuis en valèrent la peine car tout leur groupe est devenu très proche, même s'ils ne savent toujours pas que Hiroa est la doubleuse derrière leur jeu. Revenant à l'histoire, Akatiru s'est assise avec Asagi et Hiroa. Il a demandé à Asagi d'arrêter d'être une délinquante, arguant que cela pourrait lui faire du bien d'essayer de vivre une vie étudiante normale pour une fois. Hiroa a soutenu qu'Akatiru lui en demandait trop parce qu'il sous-entendait la séparer de son groupe actuel. Akutiru a calmement expliqué qu'il n'essayait pas du tout de la séparer, il voulait juste qu'elle réfléchisse à ses choix. Malgré tout, Hiroa a continué à l'insulter, disant qu'il ne comprenait pas ce que les gens ressentaient. Essayant de relativiser, Akutiru a dit qu'il était certain qu'Asagi voulait plus que simplement traîner avec des amis, soulignant qu'elle avait une vraie passion pour la musique. Puis il a demandé ce qu'Hiroa voulait faire. Hiroa a dit que cela n'avait pas vraiment d'importance. Akutiru a insisté sur le fait que cela importait, qu'elle veuille des amis ou poursuivre la musique, c'était à elle de décider.
Quand Takatiru a essayé d'insister sur la question, Asagi est intervenu et lui a dit qu'il était trop dur. Asagi a dit qu'Hiroha n'essayait pas du tout de devenir musicienne et qu'Akatiru ne devrait pas la pousser. Hiroha a eu l'air choqué, ne réalisant pas qu'Asagi voyait clair en elle. Asagi a expliqué qu'en tant que personne du milieu musical, il était évident qu'Hiroha ne visait pas la scène et qu'elle était simplement une fan de musique. Hiroha a admis que l'observation d'Asagi était vraie, mais a avoué qu'elle admirait profondément Asagi. Akutiru a mal interprété cela et s'est demandé s'ils sortaient ensemble en secret. Hiroha l'a immédiatement nié, disant qu'elle admirait seulement le courage et la confiance d'Asagi à faire ce qu'elle aimait. Akiteru ne comprenait toujours pas pourquoi Hiroha avait besoin de traîner avec Asagi et Otoi pour être comme ça. Voyant Hiroha en difficulté, Asagi a révélé la vérité, qu'Hiroha n'avait pas le droit d'avoir de liberté ou de loisirs à la maison. Akitoru était confus. Bien qu'il sache que leur appartement n'avait pas de télévision, Hiroha avait toujours accès à Internet et à d'autres loisirs. Asagi a expliqué que même ainsi, Hiroha n'avait pas le droit de s'amuser et qu'elle avait été obéissante tout ce temps. Akitoru a demandé si ses actions actuelles équivalaient à trahir la confiance de sa mère. Hiroha l'a confirmé silencieusement, mais a admis qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait vraiment. Akitoru a pris un moment pour réfléchir. Hiroha manquait clairement de liberté pour poursuivre ses passions, ou même les explorer, contrairement à Asagi et Ozuma qui pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Avec une nouvelle détermination, Akatoru a décidé qu'il aiderait tout le monde à trouver un endroit où ils pourraient être librement poursuivre leurs rêves tout en restant à l'école, afin que personne ne qualifie plus jamais les filles de mauvaise fréquentation. Asagi s'est plainte qu'Akatiru se mêlait de leurs affaires et a insisté sur le fait qu'il n'avait pas besoin de son aide. Mais Akatiru est resté ferme, disant qu'il les aiderait qu'ils le veuillent ou non, parce que cela bénéficierait finalement à lui et à Ozuma. Asagi a demandé ce qu'il prévoyait, mais Akatiru a admis qu'il n'en avait aucune idée pour l'instant. Néanmoins, il les a rassurés en disant qu'il trouverait un moyen. Après avoir payé sa part du repas, Akatiru est parti, déjà plongé dans ses pensées sur la façon de rendre tout le monde heureux. Il se demandait ce qu'il pourrait faire avec des personnes talentueuses en programmation et en musique. Soudain, l'inspiration lui est venue. Il a rendu visite à Ozuma et a dit qu'ils devraient créer un jeu ensemble. Ozuma l'a été surpris, mais a écouté Akatiru expliquer son idée en détail. Akatiru pensait qu'avec Ozuma s'occupant de la programmation, tout se passerait sans accroc. Ce qu'il ne réalisait pas, c'était la quantité de recherche qu'Ozuma devait faire pour que le code fonctionne. Pendant ce temps, Akatoru se concentrait sur le développement des personnages, de l'histoire et des illustrations initiales. Pour l'instant, ils utilisaient de la musique du domaine public juste pour tester comment le projet prendrait forme. Lors d'une de leurs sessions, Ozuma a admis qu'il aimait créer des choses avec Akatoru. Il a expliqué que s'il avait toujours bricolé et expérimenté seul, il était gratifiant de finalement construire quelque chose aux côtés de quelqu'un d'autre. Il a également trouvé excitant que leur projet soit bientôt disponible pour que le monde entier puisse y jouer. Akitoru a acquiescé et a dit qu'il connaissait déjà les personnes parfaites pour tester le jeu, expliquant qu'il ferait jouer la sœur d'Ozuma, Hiroha et Asagi. Ils ont invité Asagi et Hiroha à venir tester leur jeu. Au début, Asagi était plus préoccupé par l'état de la pièce. Cependant, Asagi a semblé vraiment apprécier et même l'expression d'Hiroha a montré un intérêt sincère. Quand ils se sont assis pour discuter du jeu, Asagi a dit que c'était très moyen. Elle s'est plainte que la musique sonnait bon marché et que le gameplay était la seule chose qui le rendait agréable. Akatiru a mentionné que le gameplay c'est le véritable charme de tout jeu. Il a expliqué que des jeux simples comme Pierre-Feuille-Ciseaux sont excellents parce qu'ils sont complets, les règles sont simples et l'objectif de gagner est clair. Il charge à l'ajouter que c'est aussi la formule d'un bon jeu vidéo. Il a poursuivi en disant qu'il pouvait créer quelque chose d'amusant même avec un petit budget. Il a ensuite parlé de son rêve de créer de tels jeux et de la chance qu'il avait d'avoir Ozuma, qui avait un talent pour la programmation. Cependant, il a dit que leur problème était la musique puisqu'ils utilisaient des morceaux gratuits. Il voulait quelque chose d'original et de haute qualité pour le jeu. Asagi est devenue méfiante et Akutiru a demandé s'ils étaient intéressés à aider au développement du jeu. Hiroha a été choquée d'être incluse, mais Akitoru l'a rassurée en disant que puisqu'il y avait beaucoup à faire, son implication ne serait pas un problème. Asagi a admis qu'elle était intriguée mais ne voulait pas trahir la gentillesse d'Otoi. Cependant, Akitoru avait déjà contacté Otoi et obtenu sa permission. Une lueur est apparue dans les yeux d'Asagi, alors qu'elle encourageait Hiroha à les rejoindre, disant que cela signifierait qu'elle n'aurait pas à devenir une délinquante. Elle a ajouté qu'ils pourraient laisser derrière eux leur vie ennuyeuse s'ils rejoignaient Akitoru. À la déception de tous, Erawan a décliné l'offre. Elle s'est excusée auprès d'Asagi de l'avoir entraîné dans ses problèmes et a promis de ne plus lui demander de l'inclure dans le groupe de délinquants. Elle a dit qu'elle soutiendrait toujours les performances d'Asagi, puis s'est excusée pour que les autres puissent continuer leur réunion. Akitoru a décidé de la suivre et l'a finalement trouvée dans un parc voisin. Alors qu'il s'approchait, il l'a entendue parler seule, sa voix changeant comme si elle parlait à plusieurs personnes avec des personnalités différentes. Elle débattait avec elle-même sur le fait que l'idée de développement de jeu semblait bonne, mais elle ne savait pas comment s'intégrer. Contrairement à Asagi, qui avait un talent évident pour la musique et pouvait facilement s'intégrer dans tout ce qu'elle voulait faire, Hiroha se sentait perdue.
Pendant la réunion, elle a remarqué à quel point Asagi semblait réellement intriguée en jouant au jeu. Son autre voix a demandé quels étaient ses propres talents et Hirova a admis qu'elle n'en avait aucun. Elle enviait profondément Asagi et souhaitait pouvoir être comme elle. Une autre voix l'a taquinée, la traitant d'aspirante. Alors qu'Akutiru s'approchait, il a commencé à entendre davantage la conversation et a été étonné par la variété des voix et des personnalités qu'elle dépeignait. Il s'est retrouvé juste devant elle, laissant échapper son étonnement. Hiroa l'a remarqué et s'est immédiatement caché derrière le banc, embarrassé qu'il l'ait surprise. Akutiru lui a dit de ne pas s'inquiéter car il n'était pas effrayé, mais Hiroa l'a accusé de mentir. Il a admis qu'il était surpris au début, mais qu'il était plus impressionné par son jeu d'actrice. Elle s'est plainte qu'il n'aurait pas dû mentir parce que maintenant elle continuerait à en être embarrassée. Il a promis qu'il ne dirait à personne son habitude, mais Hiroa le regardait toujours avec méfiance. Elle a demandé s'il comptait la faire chanter et Akatiru a promis que non. Finalement, elle a accepté de lui parler et Akatiru l'a interrogé sur son numéro solo. Il lui a raconté comment il avait d'abord cru entendre 3 personnes différentes pour réaliser que ce n'était qu'elle une fois qu'il s'était suffisamment approché. Il l'a rassurée en disant que c'était incroyable comme elle pouvait passer d'une voix et d'une personnalité à l'autre si naturellement. Elle l'a remercié pour le compliment et toi est devenu timide quand il a dit qu'il était devenu un de ses fans. Elle a expliqué que c'était juste une habitude qu'elle avait prise quand elle s'ennuyait après avoir regardé des animés et des dessins animés. Elle trouvait les personnages mignons et a commencé à imiter leur voix, cependant sa mère n'aimait pas ce passe-temps. Sa mère, Tante Cocker, a alors demandé à Hiroa d'arrêter de faire des voix et de se concentrer uniquement sur ses études. Hiroa a admis qu'elle n'avait jamais demandé à sa mère pourquoi cela la contrariait, mais voir son expression la faisait se sentir coupable. Lorsque leur télévision a finalement été interdite, elle s'est ennuyée et a commencé à créer ses propres personnages et histoires, les jouant en secret. Elle a vite réalisé qu'elle n'avait pas de talent pour créer des histoires originales, alors elle a décidé de baser ses personnages sur les personnes qu'elle avait rencontrées dans sa vie. Akatiru a alors compris pourquoi ces personnages semblaient si stéréotypés, mais il l'a quand même félicité d'être capable de jouer son numéro sans script. Hiroa a demandé si Akatoru avait des antécédents en théâtre, mais il a nié en savoir quoi que ce soit. Cependant, il a révélé que sa mère était maquilleuse et qu'il l'accompagnait souvent sur plusieurs de ses projets. Grâce à cela, on pouvait dire qu'Hiroa était exceptionnellement douée. Hiroa s'est senti timide d'être complimentée, mais Akitoru a continué, disant qu'elle avait un talent naturel pour voir la profondeur des personnalités des gens. Cependant, il savait qu'Hiroa n'utiliserait jamais ses talents parce qu'elle craignait de trahir sa mère. Il a ensuite demandé pourquoi les choses semblaient tendues entre elle et Ozuma. Hiroa a admis qu'elle sentait qu'Ozuma ne voulait rien avoir à faire avec elle. Akitoru a deviné qu'elle attendait que quelqu'un la sauve et la change pour qu'elle puisse être libre. Hiroa a eu l'air triste mais a admis qu'il avait raison. Akatiru lui a soudainement dit de lui faire confiance, promettant qu'il serait celui qui la changerait et l'entraînerait à faire quelque chose d'amusant. Hiroa a hésité au début, mais Akatiru lui a demandé si elle aimait incarner différents personnages. Hiroa a admis que c'était tout ce qu'elle avait toujours fait, bien qu'elle ne soit pas sûre si cela signifiait vraiment quelque chose. Akatiru lui a dit que c'était exactement la voie qu'un acteur devrait suivre. À ce moment-là, Hiroa a réalisé ce qu'elle voulait, et c'était de devenir actrice. Akatiru l'a de nouveau exhorté à rejoindre leur groupe, l'assurant qu'il prendrait des précautions pour que sa mère ne le découvre pas. Hiroa a demandé pourquoi il faisait tant d'efforts pour elle, et Akatiru a simplement dit qu'il le faisait pour Ozuma. Hiroa a accepté de se joindre, mais seulement si Akatiru l'appelait Hiroa, sans aucun honorifique. Une semaine plus tard, il l'a invité à son appartement. Hiroa l'a immédiatement accusé de ne vouloir que son corps, disant qu'il était suspect, qu'il l'appelle juste une semaine après avoir accepté de travailler pour lui. Akitoru a soutenu que des choses comme ça n'arrivaient de plus. Pour qu'Hiroa se sente plus à l'aise, il lui a dit qu'il ne verrouillerait pas la porte et qu'elle était libre de garder son téléphone avec elle au cas où elle voudrait le dénoncer. Hiroa a décidé d'entrer, mais quand il lui a offert un verre, elle a refusé, disant qu'elle ne voulait pas risquer qu'il y glisse quelque chose. Elle a remarqué plusieurs manuels sur le théâtre. Akatiru a expliqué qu'il les avait achetés parce qu'il ne voulait pas qu'elle dépense son propre argent. Il a également dit qu'il était plus sûr de les garder chez lui pour que sa mère ne le découvre pas. Il a insisté sur le fait que les parents parviennent toujours à trouver des choses, surtout les mères. Hiroha a soupçonné que ce n'était qu'une excuse pour la faire venir régulièrement, mais s'est excusé et a reconnu qu'il essayait sincèrement d'aider. Bientôt, Akatiru a créé un programme d'entraînement pour qu'elle améliore ses compétences. Ils ont commencé par des exercices vocaux et ont regardé des cours de théâtre en ligne. Ils ont également regardé des films ensemble et ont partagé leurs réflexions après. Hiroha a même commencé à pratiquer le doublage d'anime en coupant le son et en récitant les répliques elle-même. Un jour, Otoi a invité Akatoru et Hiroha à chez elle, annonçant que son studio était enfin prêt. Elle les a conduits à l'ancien entrepôt de sa famille, qu'elle avait transformé en studio de voix pour ses amis délinquants, afin qu'ils puissent faire quelque chose de productif. Akitiru était étonné de voir jusqu'où elle était allée, mais Otoi lui a dit qu'il était en partie responsable de l'avoir inspirée. Akitoru s'est senti honoré et a voulu ajouter un honorifique à son nom puisqu'il pouvait maintenant enregistrer gratuitement grâce à elle. Hiroha a demandé si elle pouvait entrer dans la cabine d'enregistrement, ce à quoi Otoi a accepté. Otoi s'est tourné vers Akitoru et lui a demandé comment il comptait trouver le reste des acteurs vocaux. Akatoru a souri et a dit qu'Hiroha pouvait gérer toutes les voix elle-même.
Otoi a trouvé cela difficile à croire puisque le jeu avait aussi des personnages masculins, mais Akatoru l'a assuré qu'Hiroha était plus que capable. Hiroha a sorti le script de son sac et a signalé à Akatoru qu'elle était prête à enregistrer. Otoi a regardé par la fenêtre, excité de voir à quel point Hiroha était doué. Au moment où ils ont fini d'enregistrer, il faisait déjà soir. Otoi a été surprise de la façon dont elle avait réussi à enregistrer chaque personnage parfaitement. Akatoru lui a lancé un regard suffisant, disant qu'il l'avait pratiquement élevé puisqu'il était son producteur et son manager, bien qu'il ait admis qu'Hiroma avait le talent dès le début. Un jour, après avoir regardé un film, Hiroma s'extasiait sur l'un des acteurs, ce qui a poussé Akatoru à la taquiner pour son faible pour les beaux gosses. Hiroma a expliqué que ce n'était pas vraiment son apparence, mais son comportement enfantin qui la rendait excitée. Akidiru a été surpris que les filles la trouvent ce genre de trait charmant, ce qui a amené Hiroha à soutenir que sa perspective sur ce que les filles aimaient était dépassée. Akidiru craignait qu'elle ne soit en colère contre lui, mais Hiroha a taquiné en disant qu'elle lui ferait juste la tête, alors elle l'a averti de ne pas la mettre en colère. Elle est ensuite devenue timide et a remercié Akitoru, expliquant qu'elle commençait à comprendre pourquoi Ozuma aimait tant traîner avec lui. Apparemment, Ozuma lui avait dit qu'Akitoru était comme une lumière qui brillait sur lui, et Hiroha a estimé qu'une étoile décrivait parfaitement ce qu'il était pour eux. Akutiru s'est senti touché jusqu'à ce qu'Hiroha en fasse une blague en disant que son nom de famille ressemblait un peu au mot étoile. Elle a ensuite mentionné qu'elle avait récemment parlé à Ozuma. Il semblait qu'il appréciait vraiment de travailler sur le jeu. Hiroha a expliqué qu'Ozuma parlait rarement à qui que ce soit dans la famille et passait la plupart de son temps dans sa chambre à bricoler des machines. Elle a partagé que c'était la première fois qu'il semblait vraiment heureux de faire quelque chose. Hiroha pensait qu'une grande raison à cela était l'implication d'Akutiru dans sa vie. Bien qu'Akitoru ne se considère que comme l'ami d'Ozuma, c'était quelque chose qu'Ozuma désirait depuis longtemps. Akitoru a ensuite remis un cadeau à Hiroha. Quand elle l'a ouvert, elle a trouvé un casque audio à l'intérieur. Il lui a aussi donné une clé de rechange de chez lui pour qu'elle puisse venir n'importe quand écouter de la musique ou regarder des animes et des films. Elle s'est sentie profondément reconnaissante envers Akatiru ce jour-là, car elle avait enfin un endroit où elle pouvait vraiment être elle-même. Actuellement, Hiroha regarde avec tendresse la clé qu'on lui a donnée, mais Akatiru se plaint qu'elle lui vole des choses. Hiroha soutient qu'il lui a donné la permission, mais Akutiru dit qu'il ne l'aurait pas fait s'il avait su qu'elle deviendrait si pénible à avoir dans les parages. Hiroha le taquine en disant qu'Akutiru est amoureux d'elle, mais Akutiru la corrige, affirmant qu'il aime son talent. Il lui dit qu'elle est sans aucun doute un génie, ce qui fait qu'Hiroha se sent épuisée intérieurement. Akutiru la prévient de ne pas prendre la grosse tête et elle se plaint en plaisantant qu'elle a besoin de compliments pour s'épanouir. Il lui demande ensuite si la situation chez elle a changé, mais Hiroha répond que si c'était le cas, elle ne serait pas dans son appartement. Elle le remercie encore, disant qu'elle lui doit ce qu'elle est devenue. Akatiru cependant affirme qu'Hiroha aurait fini par attirer l'attention de quelqu'un même sans son aide. Il cite Asagi en exemple car elle a été repérée peu après qu'ils aient créé leur premier jeu et a ensuite déménagé aux États-Unis pour poursuivre une carrière musicale sous un label. Hiroha dit qu'Asagi lui est reconnaissante puisqu'elle travaille toujours sous sa direction. Hiroha se plaint qu'il devrait simplement accepter la gratitude de tout le monde. Akitoru suppose que la raison pour laquelle elle est venue est de lui faire réaliser que tout le monde lui est reconnaissant et la traite de junior trop curieuse. Quand Akatoru lève les yeux vers le ciel, Hiroha décide de le serrer dans ses bras par derrière. Il admet que le câlin est confortable, Hiroha confesse ensuite qu'elle veut être plus que la petite sœur de son ami, mais Akatoru lui dit qu'elle ne devrait pas penser qu'ils sont si proches. Hiroha essaie de cacher sa déception, mais Akatiru réalise que les choses ne doivent gonna changer à cause de l'arrivée de Mashiro dans leur groupe. Il comprend qu'il doit être ami avec chacun d'eux, alors il invite Hiroha à faire du shopping avec tout le monde, disant qu'ils devraient tous être amis. Alors qu'elle réfléchit, Hiroha pense à quel point elle est douée pour cerner les gens. Cependant, Anna l'a rendue plus réservée et elle attribue à Akitoru le mérite d'avoir changé cette partie d'elle. Elle est consciente qu'elle profite souvent de sa gentillesse et elle se sent même coupable de cela. Mais elle n'a pas pu s'empêcher de se sentir un peu irritée contre lui hier parce qu'elle avait supposé qu'il l'invitait à un rendez-vous. Il s'est avéré qu'il voulait juste que tout le groupe aille faire du shopping ensemble. Hiroha prédit qu'Ozuma refusera probablement tandis que Tsumerai pourrait ne pas vouloir y aller puisqu'ils sont tous ses élèves. Cependant, elle est assez certaine que Mashiro acceptera d'y aller et que Mashiro a des sentiments pour Akatoru. Elle croit qu'aujourd'hui sera une bataille entre elle et Mashiro et enflammée par l'idée de la compétition, elle jure à voix haute qu'elle ne perdra pas. Quand Akatoru arrive au point de rendez-vous, seuls les trois sont présents. Hiroha le réprimande de les avoir fait attendre et Mashiro est même d'accord avec elle. Akatoru ne peut s'empêcher de penser que les deux s'entendent étonnamment bien quand elle s'allie pour le critiquer. Soudain, Hiroha lui prend le bras, ce qui le déconcerte. Elle explique effrontément que des amis se tenant par le bras est normal, mais Akatiru proteste que seules les filles font ça avec d'autres filles. Hiroha se défend, disant qu'elle ne sait que comment les filles s'entendent. Akatiru envisage de la réprimander. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Mashiro lui prend nerveusement le bras libre, expliquant que si se tenir par le bras est normal, alors elle doit le faire aussi. Akitoru essaie de la convaincre que ce n'est pas normal, mais Mashiro refuse de le croire.
Hiroa éclate soudainement de rire, disant qu'ils ont l'air d'un vrai harem tous les trois. Akitoru rougit encore plus, tandis qu'Hiroa rit de manière incontrôlable. Elle lui dit qu'elle n'a aucune honte et que sa propre gêne n'a pas d'importance tant qu'elle peut continuer à mettre Akateru mal à l'aise, ce qui ne fait que l'agacer davantage. Akateru décide de commencer la sortie par un film, mais Hiroa et Mashiro veulent toutes les deux regarder des films différents. Les deux filles insistent sur le fait que leur choix est meilleur et commencent bientôt à se disputer pour savoir quel film regarder. Akutiru les regarde se chamailler, visiblement pas fatigué de les entendre se disputer. Hiroa accuse Mashiro de faire semblant de défier l'opinion populaire juste pour paraître cool, tandis que Mashiro riposte, affirmant qu'Hiroa ne fait que suivre les tendances et ne peut même pas expliquer le film en profondeur comme un vrai fan le ferait. Cependant, Hiroa n'est pas déconcertée et déclare avec assurance qu'elle passe des heures à étudier et à regarder divers films. Akatiru fait remarquer sèchement qu'elle ne peut faire cela que parce qu'elle se faufile dans son appartement et qui utilise ses comptes de streaming. Sans hésiter, Hiroa affirme que la maison d'Akitoru est aussi sa maison. Mashiro est choquée de voir à quel point les deux semblent proches et Hiroa, remarquant sa réaction, décide de se vanter qu'elle est chez Akitoru presque tous les jours. Réalisant qu'Hiroa essaie intentionnellement de provoquer Mashiro, Akitoru intervient et suggère qu'elles pourraient chacune regarder le film de leur choix séparément et se retrouver après, mais les deux filles rejettent de l'idée, le réprimandant d'avoir manqué l'objectif d'une sortie de groupe. Akatiru réalise qu'il ne peut pas gagner contre elle et propose de régler ça avec une partie de pierre-papier-ciseaux. Hiroa gagne, alors ils finissent de tous par regarder son choix, à la grande déception de Mashiro. Après le film, Akatiru admet que c'était plutôt bon finalement. Ils décident ensuite de s'arrêter à l'aire de restauration. Hiroa s'excuse et Akitoru devine nonchalamment qu'elle se dirige vers les toilettes. Elle invite Mashiro à l'accompagner, mais Mashiro refuse. Après le départ d'Hiroa, Akitoru demande si Mashiro est toujours nerveuse en sa présence. Mashiro admet que oui, même si elle sait qu'Hiroa est en fait une personne gentille. Akitoru essaie de la rassurer, disant que la plupart des gens ne savent pas non plus comment gérer Hiroa, mais Mashiro ajoute doucement que l'énergie d'Hiroa lui rappelle les gens qu'elle n'aime pas. Akitoru remarque que Mashiro est vraiment dérangée, alors il lui dit gentiment qu'elle peut lui en parler si elle le souhaite. Soudain, Mashiro entend une voix familière l'appeler. Deux filles de son ancienne école s'approchent et commencent à se moquer d'elle. Elle remarque Akitoru et commence aussi à se moquer de lui. Mashiro se met à trembler en leur présence et voyant cela, Akitoru décide de prendre la parole puisqu'elles ne cesseront pas de parler. Les filles ne sont pas du tout déconcertées. Elle continue d'insulter Mashiro, la taquinant à propos du roman qu'elle écrit et menaçant d'en parler à Akitoru. Ayant assez entendu, Akatsuru se lève soudainement et leur dit fermement d'arrêter et de quitter les lieux. Les filles font les dures et affirment qu'elles ont un gars costaud avec elles. Mais Akatsuru rétorque qu'il a des gens encore plus fous qui le soutiennent, lui et Mashiro. Il sait à quel point Sumire peut être terrifiante, donc sa menace n'est pas en l'air. L'une des filles remarque sa confiance et murmure à son amie qu'il serait peut-être préférable qu'elle parte. Elle s'enfuit rapidement de l'aire de restauration juste au moment où Hiroa est sur le point de rejoindre Akitoru. Akitoru prend des nouvelles de Mashiro et lui demande si ses filles étaient la raison pour laquelle elle avait commencé à sécher les cours. Mashiro admet doucement que oui, mais refuse de parler du roman qu'elles ont mentionné. Au lieu de cela, elle s'enfuit de l'endroit. Hiroa exhorte Akatiru à la suivre et ils décident de se séparer pour couvrir plus de terrain. Après avoir couru sans but pendant un moment, Akatiru réalise qu'il doit réfléchir au lieu de simplement chercher. Il se souvient que Mashiro avait voulu regarder un film particulier plus tôt. Il la trouve à l'intérieur du cinéma, regardant un film de requin qu'il n'avait pas pu voir, et s'assied à côté d'elle. Mashiro garde les yeux rivés sur l'écran en lui disant que la fille qui venait de mourir était une pom-pom girl qui avait harcelé un garçon otaku et que le personnage l'avait mérité. Elle se tourne ensuite vers lui et lui demande pourquoi il l'a suivi, le traitant de menteur et de harceleur. Réalisant qu'elle était dure, elle s'excuse de l'avoir insulté. Au lieu de se fâcher, Akatiru lui dit que l'insulter est mieux que de ne rien faire. Il essaie de deviner quel genre d'insulte Mashiro lancerait à ses harceleurs si elle avait le courage. Mashiro émet un petit son d'approbation avant d'admettre qu'elle est très mal à l'aise avec les gens qu'elle ne connaît pas. Elle explique qu'elle a passé la plupart de son temps seule et pour échapper à la réalité, elle a commencé à écrire un roman. Les deux filles ont été les premières à le découvrir et elles l'ont vite dit à toute la classe, la laissant humiliée et exposée. Mashiro commence à pleurer et Akatiru lui dit gentiment que les romans écrits comme une évasion de la réalité sont souvent les meilleurs. Il mentionne que l'un de ses écrivains préférés est quelqu'un nommé Namako et est agréablement surpris quand Mashiro reconnaît le nom. Il continue à parler de la grandeur de Namako en tant qu'écrivain, bien qu'il ne révèle pas que Namako est en fait l'écrivain de leur groupe. Akitoru se souvient ensuite comment l'un des romans de Namako commence par une préface sur la haine de la réalité et l'utilisation de l'écriture comme forme d'évasion. Il dit qu'il sympathise profondément avec l'œuvre et la vision du monde de Namako. Mashiro commente que Namako utilise un nom de plume qu'elle trouve un peu louche, devinant que Namako ne veut pas être découvert parce qu'il est gêné. Akitoru convient que c'est possible, mais dit que les gens ne devraient pas être privés de leur passe-temps, même s'ils sont gênés. Il la rassure en disant que si certaines personnes ne voient peut-être pas de valeur dans son écriture, il y en aura toujours d'autres qui apprécieront son travail.
Mashiro est d'accord, mais admet qu'elle se sent toujours mal à l'aise parce que Hiroa lui rappelle ses anciens harceleurs. Elle confesse qu'elle sent qu'elle et Hiroa ne s'entendront pas. Akitoru lui tapote doucement la tête et lui dit que même si Hiroa peut ressembler à ses filles, elle n'est rien de tel. Il ajoute que si Hiroa la contrarie un jour, elle peut toujours venir le voir et il fera la leçon à Hiroha. Il tend ensuite la main à Mashiro et elle la prend. Akitoru envoie un message à Hiroa, lui faisant savoir qu'il a trouvé Mashiro. Alors qu'ils vont retrouver Hiroa, Akitoru et Mashiro la trouvent en train de parler avec les harceleuses de Mashiro. Mashiro est terrifié que ses peurs se soient réalisées, mais Akitoru lui dit de regarder et d'écouter. À leur surprise, Hiroa insulte soudainement les harceleuses pour s'être moquées de Mashiro, les traitant de déchets, ne valant même pas son temps. Elle qualifie bruyamment Mashiro d'adorable et de chanceuse d'avoir un petit ami aussi parfait. Puis, s'assurant que toute la zone puisse entendre, elle réprimande les harceleuses pour s'être immiscées dans la vie de Mashiro, les traitant de minables qui harcèlent les autres parce qu'elles n'ont rien de mieux à faire. En colère, les filles essaient de riposter, mais Hiroa lève les mains et les défie. Son ton et son comportement changent instantanément. Mashiro est confuse par ce changement soudain et Akatoru explique que c'est le talent d'Hiroa. Hiroa continue de les réprimander, sa voix plus effrayante. Les harceleuses de reculent et demandent pourquoi elle défend Mashiro, alors qu'elle a affirmé qu'elle n'était même pas amie. Hiroa clarifie que bien qu'elle ne soit pas encore amie, sa relation avec Mashiro n'a rien à voir avec cela. Elle ne supporte tout simplement pas les personnalités pourries comme les leurs. Alors qu'elle se prépare à en frapper une, Akatoru intervient et l'arrête. Hiroa le fusille du regard, et même s'il sait qu'elle bluffe, cela lui donne quand même des frissons. Akatoru répète calmement son avertissement précédent et ajoute qu'elle ne devrait plus jamais montrer leur visage à Mashiro. Les harceleuses s'inclinent plusieurs fois avant de s'enfuir. Quand il se retourne, Hiroa le remercie pour son timing parfait, admettant qu'elle ne sait pas vraiment se battre et craignait de devoir faire semblant de donner un coup de poing et d'être démasquée. Il l'aide à se relever et lui fait remarquer qu'elle semblait vraiment en colère contre les harceleuses. Hiroa le confirme mais dit que son ancien moi n'aurait rien fait à ce sujet. Akatoru demande ensuite à Mashiro ce qu'elle pense de la vraie Hiroa. Hiroa est choquée de réaliser que Mashiro était là et s'excuse d'être intervenue. Cependant, Mashiro s'excuse aussi, admettant qu'elle avait mal compris Hiroa. Elle confesse qu'elle avait tort et demande si elles peuvent être amies. Hiroa lui prend joyeusement les mains, folle de joie d'être enfin acceptée comme amie de Mashiro. Plus tard ce soir-là, Makoto offre un dîner à Akatoru pour le remercier d'avoir amélioré l'humeur de Mashiro et de l'avoir aidé à s'ouvrir sur l'école. Il mentionne que Mashiro s'est même fait une amie et demande si c'est la même Hiroa de l'Alliance du 5e étage. Akitoru clarifie qu'Hiroa n'est pas réellement membre. Makoto demande ensuite si c'est la doubleuse de son dernier jeu. Akitoru est surpris qu'il sache puisque le travail vocal d'Hiroa est censé être confidentiel. Makoto explique que Mashiro avait loué les talents d'actrice d'Hiroa, il a donc compris son identité. Il dit aussi qu'il peut dire que toutes les voix du jeu appartiennent à une seule personne. Il promet de garder son identité secrète, sachant que son anonymat ajoute à son attrait. Makoto demande si Hiroa est la petite amie d'Akitoru. Akitoru le nie fermement et sa confiance convainc Makoto. Cependant, Makoto le prévient de ne jamais devenir le petit ami de Mashiro. Akitoru répond qu'il ne le fera pas puisqu'il est sûr que Mashiro ne l'aime même pas de cette façon. Makoto le regarde avec incrédulité face à son ignorance, mais décide que c'est probablement pour le mieux. Pendant ce temps, Mashiro est heureuse d'avoir décidé de changer d'école et de rencontrer ses alliés. Pourtant, elle n'est pas prête à dire à Akatoru et aux autres qu'elle est en fait Namako. Elle s'avoue que si elle était ravie d'entendre Akatoru dire qu'il admirait Namako, elle réalise maintenant qu'elle veut être spéciale pour lui en tant qu'elle-même. Ailleurs, Hiroa se prélasse dans la chambre d'Akatoru comme d'habitude, écoutant de la musique. Quand Akatoru monte soudainement le volume, elle se fâche et lui dit de prendre ses responsabilités si ses tympans sont endommagés. Avec une expression impassible, Akatoru dit qu'il l'épousera pour prendre ses responsabilités, puis ajoute immédiatement que c'est une blague, puisque les écouteurs ne sont pas assez forts pour causer des dommages. Il explique qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour eux, et remarque à quel point ils sont usés par une utilisation fréquente. Hiroa lui dit qu'elle les utilise constamment pour étudier son art. Akatoru dit que si elle est vraiment reconnaissante, elle devrait arrêter de le taquiner, mais elle répond en plaisantant que le taquiner est sa façon de montrer sa gratitude. Elle admet qu'elle l'aime assez pour être jalouse de Mashiro, mais Akatoru ne la croit pas. Hiroa dit qu'elle était prête à devenir la rivale de Mashiro, mais Akatoru lui rappelle qu'elles ont fini par devenir amies à cause de l'implication des harceleuses. Juste à ce moment-là, Akatoru reçoit un message de Namako, seulement pour voir que c'est une confession d'amour qui lui est adressée. Akatoru se réveille un matin, choqué de voir Mashiro sur lui. Il recule tandis que Mashiro lui offre un énorme bol de nourriture. Elle l'encourage à manger, mais Akitoru ne peut que fixer l'énorme quantité de fruits de mer dans le bol. Mashiro devient triste et s'excuse, disant qu'elle ne sait cuisiner que des fruits de mer. Akitoru est déconcerté par le changement soudain de son humeur et demande si elle s'est cogné la tête. Mashiro lui dit en douceur qu'elle est simplement tombée follement amoureuse de lui. Akatoru essaie de comprendre tout ce qui se passe ce matin. Il se demande si la raison pour laquelle Mashiro est là est parce qu'il a répondu à sa confession d'amour, qu'il ne se souvient que vaguement d'avoir reçue. Mashiro pose la nourriture et remonte dans le lit, lui disant qu'il devrait agir comme des amants normaux. Elle commence à l'embrasser et à le plaquer tandis qu'il lutte pour la repousser.
Ce n'est que plus tard qu'il réalise que ce n'est qu'un rêve et qu'Hiroa lui a enfoncé une sucette glacée dans la bouche. S'accordant quelques instants pour récupérer, Akitoru craque finalement, mord dans la sucette glacée et se redresse, mais elle prétend qu'elle n'est qu'une bonne junior, essayant de réveiller son aîné. Akitoru lui dit de le réveiller normalement, mais elle se plaint que sa réaction est trop sèche pour quelqu'un qui vient d'être réveillé par quelqu'un d'aussi mignon qu'elle. Akateru lui dit de ne pas se plaindre puisqu'au moins il n'est pas un pervers. Hiroa commence à manger la sucette glacée et demande en plaisantant ce qui l'exciterait. Akateru remarque son uniforme et se détourne rapidement. Hiroa prend cela comme un signe qu'il trouve sa poitrine attirante, mais Akitoru explique qu'il se plaint seulement parce que son uniforme est porté négligemment. Akitoru demande pourquoi elle est dans son appartement si tôt, alors Hiroa pointe son horloge numérique, montrant qu'il est déjà 1 heure après son heure de réveil habituelle. Elle révèle qu'Ozuma l'a envoyé parce qu'il ne répondait pas au message de son frère. Akutiru pâlit. Au début, il pense que c'est encore l'une des ruses d'Hiroa, mais elle insiste qu'elle n'est pas assez méchante pour changer son horloge. Il demande à Hiroa si aujourd'hui est un week-end, mais Hirosa déclare fièrement que c'est un jour de semaine. Akatiru envisage de chercher un rendez-vous chez le médecin qu'il pourrait prendre, mais Hiroa plaisante en disant que si un médecin le voyait, il supposerait qu'il est malade pour des raisons complètement différentes. Elle lui dit de se dépêcher pour qu'il puisse arriver à l'école à l'heure. Akatiru se précipite à travers sa routine matinale, son esprit toujours fixé sur la confession par message de Mashiro. Il est certain que c'était une vraie confession, mais il se souvient à peine comment il a répondu, il vérifie leur fil de discussion, relisant sa confession. Il n'arrive pas à croire que cela vienne de la même Mashiro, qui agit comme si elle détestait son existence même. Il se demande si ses sentiments sont sincères, puisque ses actions disent le contraire. Pourtant, il sait qu'il doit prendre cela au sérieux, car l'ignorer pourrait finir par la blesser. Il décide que la meilleure chose à faire est d'être honnête sur ses propres sentiments. Une fois qu'il a fini de se préparer, lui et Hiroa se précipitent à l'école. Quand il s'arrête à un feu de circulation, elle lui dit qu'il devrait juste se détendre et arriver en retard. Akatiru explique qu'il ne peut pas faire ça parce que sa réputation pourrait être ruinée s'il est en retard ne serait-ce qu'une seule fois. Hiroa soutient qu'un seul retard ne détruira pas son monde, mais Akatiru dit qu'il ne pourrait pas non plus vivre avec lui-même s'il donne à Sumire l'occasion de le réprimander pour son retard, surtout qu'il la harcèle toujours à propos des délais. Hiroa comprend enfin son refus d'être en retard, puis demande si c'est acceptable qu'on les voit aller à l'école ensemble. Hiroa explique que sa préoccupation est ce que Mashiro pourrait penser. Akatiru pâlit à la mention du nom de Mashiro, et Hiroa le taquine d'être populaire auprès des dames. Elle dit même que si un coureur de jupons ne passe pas une soirée avec une fille avant un certain âge, il commencera à repousser les filles au lieu de les attirer. Hiroa lui attrape ensuite le bras et s'offre en plaisantant pour qu'il puisse s'entraîner et rendre sa première fois avec Mashiro impeccable. Au lieu de s'énerver, il retire simplement son bras et traite Hiroa d'idiote. Hiroa est irritée parce qu'il n'a pas réagi comme elle le voulait. Akitoru la taquine en disant que si elle veut le déconcerter, elle devrait essayer de le surprendre le soir. Hiroa crie qu'elle le fera tandis qu'Akatoru court vers l'école. Hiroa le regarde partir avec tendresse, sachant que leur relation devra rester stagnante pour l'instant. Akatoru réussit à arriver à sa salle de classe avant la première période. Il remarque Mashiro assise juste à côté de son bureau et décide d'essayer de lui parler de son message. Mashiro agit comme s'il était une horreur, ne reconnaissant même pas qu'elle lui avait envoyé quoi que ce soit. Akutiru remarque qu'elle est plus froide que d'habitude et demande s'il a fait quelque chose de mal, mais elle répond que le simple fait d'entendre sa voix la rend malade. Akitoru la regarde sous le choc, se demandant si c'est la même personne qui lui a fait sa confession la nuit précédente. Réalisant quelque chose, il essaie rapidement de lui envoyer un message. Mashiro répond qu'elle se sent gênée. Akitoru lève les yeux de son téléphone, mais Mashiro ne lui lance qu'un regard glacial. Quand il retourne à son téléphone, Mashiro est une personne complètement différente, débordante d'enthousiasme, exprimant à quel point elle désire son attention. Il se sent stressé par les changements constants de personnalité entre la Mashiro de la vie réelle et celle qui discute avec lui sur son téléphone. Tsumeiri entre en classe et félicite strictement tout le monde pour leur bonne assiduité et leur ponctualité exemplaire. Cependant, Akatoru ne peut pas la prendre au sérieux car il sait qu'elle respecte rarement ses propres échéances. Avant de commencer sa leçon, Tsumeiri leur annonce que les championnats nationaux de théâtre approchent et que le club de théâtre qu'elle anime représentera l'école. Cependant, il manque encore de membres talentueux, alors elle encourage la classe à les rejoindre afin d'avoir une meilleure chance de remporter la médaille d'or. Ozuma donne un petit coup dans le dos d'Akitoru, inquiet de la façon inhabituellement tardive dont Akitoru s'est réveillé ce matin. Akatiru dit qu'il va bien et qu'il a simplement fini par dormir plus longtemps que prévu. Ozuma admet qu'il craint qu'Akatiru ne se surmène à nouveau et lui rappelle de prendre les choses avec plus de légèreté. Akatiru sourit et dit à Ozuma qu'il ne devrait pas trop travailler non plus, car la 5e alliance s'effondrerait sans lui. Ozuma sort alors son téléphone et dit qu'il veut parler de l'histoire du nouveau jeu. Akutiru répond qu'il l'a lu et qu'il la trouve vraiment mauvaise. Ozuma est d'accord, soulignant même une scène particulière qui n'a absolument aucun sens. Akutiru dit que ça empire progressivement, mentionnant même que ça s'est transformé en comédie musicale vers la fin, d'une manière ou d'une autre. Ils se demandent tous les deux ce qui a bien pu se passer, car leur jeu original était un jeu d'horreur. Il aurait donc dû être évident que la suite suivrait les mêmes thèmes.
Il se demande si Namako est dans une sorte de mauvaise passe, alors Akutiru décide que tout peut être arrangé avec une simple discussion. Ozuma et Akatiru sentent alors un étrange regard dans leur direction et voient Mashiro les fixer intensément. Mashiro ressent une pointe de jalousie, pensant qu'Ozuma et Akatiru sont trop à l'aise l'un avec l'autre pour n'être que de simples amis, mais elle chasse rapidement cette pensée dès qu'elle en prend conscience. Akatiru la remarque et une nouvelle vague de stress l'envahit soudainement. Il doit apprendre à gérer la personnalité changeante de Michiro, tantôt chaude, tantôt froide, ainsi que la perte de direction de Namako. Le nombre d'irrégularités est tout simplement excessif. Il doit remettre Namako sur la bonne voie, sinon l'avenir de l'alliance du 5e étage sera des plus sombres. Pendant ce temps, Hiroa a du mal à contrôler son sourire en classe. Son esprit ne cesse de revenir à sa promenade matinale avec Akatiru, même si elle est censée être concentrée étant donné qu'elle est une élève d'honneur. Elle remarque également que son humeur n'est pas entièrement joyeuse. Elle se sent troublée après avoir vu la confession de Mashiro. Une camarade de classe appelle alors Hiroa, lui disant que quelqu'un veut lui parler. Hiroa vérifie et voit que c'est Mashiro. Sortant pour discuter, Mashiro la remercie d'avoir pris le temps de la voir. Puisqu'elles sont toujours en public, Hiroa adopte une personnalité agréable et polie. Mashiro le remarque mais ne comprend pas l'allusion. Elle suppose qu'Hiroa joue et décide d'agir comme une petite souris. Quand Hiroa ne reflète pas son comportement, Mashiro réalise qu'elle a mal interprété le signal et s'excuse. Elle pensait que c'était quelque chose que les lycéennes normales faisaient, alors maintenant elle se sent embarrassée. Hiroa trouve sa maladresse mignonne mais remarque plusieurs élèves qui les observent. Elle emmène Mashiro dans un endroit plus privé. Mashiro admet qu'elle est inquiète parce qu'Akatiru est entré en classe plus tard que d'habitude aujourd'hui et elle espérait qu'Hiroa en connaîtrait la raison. Hiroa essaie d'insister sur le fait qu'Akatiru est humain et aura des incohérences occasionnelles dans son emploi du temps, mais Mashiro insiste sur le fait que non, notant qu'il arrive toujours exactement à la même heure. Le fait que Mashiro mémorise les habitudes quotidiennes d'Akitoru et puisse les confirmer met Hiroa mal à l'aise. Quand Mashiro explique qu'elle est inquiète parce qu'elle pense qu'il pourrait être malade, Hiroa suggère simplement de demander à Akitoru directement. Mashiro dit qu'elle est trop gênée, et étant donné le déroulement des événements, il serait étrange de lui parler. Elle ne mentionne pas la confession, mais Hiroa le sait déjà puisqu'elle était là quand Mashiro a envoyé le message. Cela signifie aussi qu'Akatoru n'a pas encore donné de réponse à Mashiro. Elle regrette de ne pas dire la vérité à Mashiro, mais il est difficile de prévoir comment Mashiro prendra la nouvelle. Voyant à quel point Mashiro est sincère et inquiète, et à quel point elle dépend d'elle, Hiroa décide d'aider à apaiser les inquiétudes de Mashiro. Elle lui dit qu'Akatoru a simplement trop dormi parce qu'il était fatigué et qu'il est peu probable qu'il soit malade, étant donné qu'il est un grand maniaque de la santé. Mashiro se sent soulagé et envisage de déjeuner seul aujourd'hui, afin qu'Akitoru puisse se concentrer sur son rétablissement au lieu de s'occuper d'elle. Hiroa essaie de la convaincre d'inviter Akitoru à déjeuner puisqu'il mange généralement seul de toute façon, mais Mashiro dit qu'elle ne ferait que le déranger. Hiroa est certaine que si Mashiro agissait aussi gentiment devant Akitoru, il serait sûrement épris d'elle. La cloche sonne, alors Mashiro retourne en classe mais demande à Hiroa si elles peuvent se revoir. Hiroa est surprise mais la rassure en lui disant qu'elles peuvent se rencontrer n'importe quand puisqu'elles sont amies. Une fois Mashiro parti, Hiroa ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour Akatoru. L'heure du déjeuner arrive et Akatoru décide de manger seul. Il avait prévu d'utiliser ce moment pour parler à Mashiro, mais elle avait immédiatement rejeté son invitation. Hiroa décide de s'asseoir à côté de lui offrant joyeusement sa compagnie. Akutiru la réprimande d'être trop amical alors qu'il est censé sortir avec Mashiro, mais Hiroa dit que ce n'est pas grave puisque la plupart des gens à l'école ne savent même pas qui il est. Hiroa insiste sur le fait qu'il devrait apprécier de manger avec une jolie fille comme elle et lui offre même une omelette roulée. Il soupire et refuse, ce qui pousse Hiroa à se plaindre de son côté rabat-joie. Akutiru la corrige, disant que soupirer a ses avantages, mais qu'elle devrait davantage réfléchir car elle est la principale raison pour laquelle il soupire si souvent. Il décide ensuite de poser des questions à Hiroa sur Mashiro. Puisqu'Hiroa a vu la confession, il admet qu'il a réfléchi à sa réponse, il a essayé de parler à Mashiro, mais elle continue de le repousser. Hiroa se sent irrité quand Akatoru mentionne que c'est la première fois que quelqu'un lui fait une confession. Il remarque qu'Hiroa a une étrange expression et ne comprend pas pourquoi alors qu'il essaie de s'ouvrir. Hiroa se sent insulté parce qu'elle lui a proclamé son amour de nombreuses fois, mais il n'a jamais considéré aucune d'entre elles comme de véritables confessions. Elle se met en colère mais reste vague sur la raison de son mécontentement. D'autres élèves remarquent son humeur lorsqu'elle s'éloigne. Pour couronner le tout, elle envoie un message à Akatoru, le traitant de crétin dès qu'elle part. Akatoru est surpris car Hiroa n'explose normalement pas comme ça contre lui. Il sent que tout le monde autour de lui agit étrangement et prie pour qu'aucun autre problème ne survienne. Cependant, il est de nouveau appelé au bureau de Tsumerai et il pâlit, se demandant ce qui a bien pu se passer cette fois-ci. À sa grande surprise, Tsumerai lui montre fièrement sa nouvelle illustration, terminée une semaine entière avant sa date limite. Akatiru est pris au dépourvu et manque de s'emporter contre elle à cause de toutes les irrégularités de la journée, mais il passe rapidement à la louange et à la récompense. Il se prépare à partir, mais Tsumerai lui demande une faveur, un petit service. Dès qu'il entend que cela prendra du temps, Akitiru dit qu'il ne peut pas l'aider aujourd'hui parce qu'il pense être malade et qu'il doit couver quelque chose. Il décide de partir tôt mais finit par s'appuyer contre le mur, se sentant soudainement submergé par les événements de la journée. Merci d'avoir regardé, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucun des nouveaux épisodes chaque semaine.